Bonjour à tous et à toutes, ici Bénédicte et Francine en direct du plateau de Studio Mag, le studio qui part en zigzag. Le thème du jour est « C'est mon métier, c'est ma passion ». Nous allons donc partir à la rencontre de 3 merveilleuses personnes qui nous ont ouvert les portes de leurs différents univers. Effectivement, et on commence tout de suite par Chris Kenobi, tatoueur depuis 6 ans, situé dans le centre de Nantes. D'ailleurs, moi j'adore les tatouages, je sais pas si toi t'en as, moi j'en ai un, il est là. Hop, Ah oui, sympa, moi j'en ai un aussi ici, tu vois. Ah, pas si sympa que ça, le mien est mieux. C'est parti, en avant Chris. Salut, moi écoute, c'est Chris Kenobi, j'ai 43 ans, je suis tatoueur à Turbo Zero à Nantes et je suis spécialisé en anime et en manga. Ce qui m'a motivé, c'est la passion dans un premier temps. Alors pas forcément la passion du tatou, mais dans un premier temps la passion de la musique. En fait j'écoutais, quand j'étais gamin, j'écoutais plein de groupes plutôt métal, rock, et tous ces mecs-là étaient tatoués. Et je me suis fait tatouer pendant bien 15 ans avant de moi de toucher une machine et de me dire que je serais tatoueur, quoi. Enfin, une des facettes que moi je préfère dans ce métier-là, quoi, cette discussion où la personne, je sais pas, va me parler de Jujutsu Kaisen, par exemple, JJK, tu viens, tu me demandes un tatou, moi c'est un animé que j'adore, et tout de suite t'arrives, t'es dans un univers, et quand tu viens dans un salon de tatouage et que la personne en face te répond et tu comprends qu'elle sait ce qu'elle fait, qu'elle est passionnée, en fait la confiance elle se pose tout de suite. Tu fais un peu pencher et tout. Ouais, c'est ça, en place on est bon. Putain, j'ai pas mis de musique, c'est horrible. La concentration. C'est ça. Tac. Bon allez, on va devenir sérieux un peu. Vas-y, je te laisse te poser, peinard. Non, mais c'est pas trop. Excellent. Ouais, pas mal. Mais je me suis pas décidé sur le Joker, j'aimais pas ça. Il est particulier, ouais. Un peu trop de Joker, quoi. Bon, nickel, franchement, même sur l'ombrage et tout. Bon, après, y a pas grand chose donc. Hop. Et voilà, terminado. Voilà, très très cool. Hein. Trop bien. Eh ben merci à vous, c'était trop cool. Merci d'être passé à Turbo Zero. Attends, ça tourne là, ça tourne. Merci à Chris de nous avoir partagé son travail passionnant. Et tout de suite, direction Nord-sur-Erdre pour aller voir Frédéric Ayerès, entraîneuse de chevaux de course. C'est quoi ce truc de con? C'est mon père qui a débuté parce que sa mère lui a laissé le choix à 14 ans, il fallait qu'il parte de la maison. Elle lui a dit soit tu seras jockey ou soit tu seras militaire. Il a choisi jockey et puis après l'histoire est partie. Souvent nous on a comme habitude de les mettre au paddock après le lot, suivant le temps qu'il fait bien sûr, pour qu'ils se décontractent musculairement, qu'ils mangent un brin d'herbe, qu'ils soient autonomes pendant quelques temps pour pas rester dans le box H24 parce que c'est un peu long pour eux. D'aller au paddock régulièrement et d'être un peu libérés de leur carcan box et humain, ça leur fait du bien. Étant donné que ce sont des chevaux de course, je dirais c'est comme un bijou. On est obligé d'en prendre soin si on veut du résultat. Donc de toute façon, si on n'en prend pas soin, il ne le rendra pas. Donc si on ne donne pas à manger à notre cheval, à la fin, il ne va pas performer. Ce sont des Formule 1. Ça passe aussi par
leur relation avec l'homme. Puis on peut pas faire ce métier sans attacher à l'animal. Le matin, je me lève, j'aime trop ça, quoi. J'adore aller voir mes chevaux, les voir, c'est le kiff, quoi. J'entraînerai pas toute ma vie, certes, mais c'est pour ça que j'ai des juments, des poulinières, parce que j'aime les courses et j'aime l'élevage. Et puis, je suis quelqu'un de compétitrice et j'adore les chevaux. Je vais, dans quelques temps, sûrement arrêter de monter à cheval, pour des raisons d'âge. Et de voir courir son cheval, au niveau sportif, c'est plutôt agréable, qu'on passe un bon moment. On rencontre des gens. Pour les gens qui aiment le sport et la compétition, c'est chouette, quoi. On a un métier qui n'est pas facile. Si nous arrive un pépin, un cheval qui casse, l'écurie est malade, si on n'a pas le change derrière, c'est très compliqué de se relever parce qu'il faut qu'il y ait une préparation en amont. Donc au niveau valeur, ça peut être préjudiciable. Donc il faut faire attention, donc ils ont leur quotidien et il ne faut surtout pas les sortir de leur quotidien, mais il faut qu'ils soient entretenus correctement, tu vois, dans un confort. C'est pas des robots, c'est des animaux, c'est du vivant. À partir du moment où on travaille avec du vivant, il peut arriver tellement de choses que financièrement, on se projette pas. Non, c'est impossible. Oui, on a des difficultés, ça c'est une évidence. Ouais. On a des rêves, on a des espoirs, c'est un métier de rêve. L'avenir, j'en sais rien, mais je resterai avec des chevaux, ça c'est sûr. Okay. Oui, oui. Merci beaucoup. Attends, c'est pas droit. Oula, mais c'est pas une bombe, c'est un casque de vélo, ça. Un casque de vélo. Oula, allez, c'est pas grave. Merci beaucoup à Frédéric de nous avoir partagé son métier tout autant passionnant qu'inspirant. Et oui, moi j'adore les animaux, les chevaux. Voilà. C'est parti pour aller voir la prothésiste ongulaire. On va dans le studio d'Odélia, elle va nous partager son art, avant tout sa passion. Je m'appelle Odélia, j'ai 23 ans et je suis prothésiste ongulaire depuis à peu près quelques mois officiellement. Ce qui m'a poussée à me lancer et à apprendre le nail art et la prothésie ongulaire, c'est le fait d'aller moi-même chez une prothésiste ongulaire régulièrement, ce qui a suscité mon intérêt. Et c'était une prothésiste ongulaire qui était aussi autodidacte. Et donc ça m'a inspirée. Alors la technique que j'utilise, c'est le Gel X, la pose américaine. Donc on utilise en gros les capsules qui sont faites en gel, qu'on va coller avec du gel. Pour rester à jour dans les techniques de nail art et même dans les techniques de pose Gel X, il faut être à l'affût sur les réseaux sociaux. Et se former aussi régulièrement. Il y a beaucoup de formatrices et de formateurs sur les réseaux qui donnent des petites astuces. Alors ma cliente m'a envoyé une inspiration et donc j'ai un peu réadapté. J'ai changé les styles et du coup là c'est des French et puis ça c'est un peu un effet blooming gel, c'est-à-dire que c'est un gel qu'on met avant de mettre le vernis qui va permettre au vernis de s'éparpiller sur l'ongle jusqu'au moment où on va le catalyser. Alors, pour créer la connexion avec mes clientes, ça va pas être très compliqué parce que faut savoir que la majorité des personnes qui font déjà du nail art, ce sont des personnes à peu près de ma génération, de mon âge. Donc ce sont comme des copines que je vais accueillir à chaque fois et j'aime beaucoup déjà bien accueillir, proposer un petit café, proposer des petits bonbons. Moi, quand j'avais commencé, tu te rappelles, je faisais mes poses à 15 €. Regarde, il y a dans la machine là. Toujours écouter sa PO, ça, je peux vous le dire. Ça, c'est quoi tes cravings en ce moment? La viande.
Ça n'a pas changé, même quand t'es pas enceinte, t'es mieux. Oui, j'avoue. Mais, sans moi, je sais pas, avocat tomate avec de la sauce soy. C'est quel mois? C'est juillet? Juin, juillet. Ah ouais, bah ouais, juin, c'est c'est genre 24, 25, 26 sûr. Mais putain, mon anniversaire. C'est 30 jours mon anniversaire. En fait, c'est typiquement le type de blanc que j'aime bien. Oh, Je vais me taire. déjà trop de bêtises là. Ah oui, c'est validé de ouf. T'aimes bien? Ah, j'aime beaucoup. Merci Odélia pour le partage de ton savoir-faire. Bon, j'ai essayé de faire pareil, c'est pas. Je sais pas si c'est. Je sais pas ce que t'en penses. Bénédicte. Bon. C'est la fin de cette émission, le studio MAG, le studio qui part en Zigzag. Merci à toutes les personnes qui ont participé au magazine. Et on se retrouve la semaine prochaine, même jour. Même heure. Et surtout, n'oubliez pas, prenez Mangez du soin de chou. vous. Non. Non mais manger du chou, c'est même plus la saison. C'est pas grave. Coupez.